Bonjour les amis et bienvenue dans ce débrief de la deuxième journée de Ligue 1. Une journée de Ligue 1 avec un indice de spectacularité, si on peut dire, assez élevé comme la première journée, puisque vous le voyez dans le tableau ici. La moyenne de buts des deux premières journées de Ligue 1 se situe troisième sur les 50 dernières années avec 3,26 buts par match. On notera d'ailleurs que l'année dernière on était à 3 buts par match. Mais sinon, il faut remonter à 1977, 78, 75, 76 pour trouver des Ligue 1 plus spectaculaires après 2 journées. Donc il ne faut pas non plus s'enflammer. Après, les buts, c'est un indice de la spectacularité, mais la qualité des matchs ne me semble pas extraordinaire en ce début de saison. J'en ai vu encore pas mal ce week-end. C'était pas génial. On va d'ailleurs en parler juste après. Alors les matchs de ce week-end, notamment les équipes qui sont censées être nos adversaires pour la course au podium. Alors, j'ai pas mentionné Lille la semaine dernière parce que pour moi ça fait pas partie des équipes qui peuvent menacer pour la course au podium, mais sur ce qu'on voit sur le terrain, il faut reconnaître que le LOSC a retrouvé, je trouve, une identité de jeu assez intéressante avec un jeu très offensif. Alors un partout, c'est pas super, mais à Nantes qui a des difficultés dans ce début de saison et qui est bien aidé dans ce match-là par Alban Lafont, qui s'affirme vraiment comme un jeune gardien de très grande qualité. En tout cas, Lille a montré des choses intéressantes. Alors, je ne sais pas s'ils sont vraiment candidats au top 3, mais voilà, ils sont en tout cas en embuscade. Alors évidemment, deux clubs que j'estime être des candidats directs au podium, Monaco et Rennes. Alors c'est difficile de juger la prestation de Monaco vu qu'ils ont eu une expulsion très très tôt dans le match. Mais finalement ils ont réussi à arracher un match nul, ce qui finalement n'est pas une mauvaise chose. Et Rennes, je trouve très décevant. Dans leurs 2 premiers matchs de saison, ils sont vraiment très en dessous de ce qu'ils ont pu montrer l'année dernière, pas à tous les matchs, mais par séquence. Et en plus, ils ont pas de chance, puisque la semaine dernière, c'est Théâtre qui contre Lorient marque contre son camp et Rennes perd le match 1-0. Et là, Mandanda, qui avait fait des arrêts assez incroyables en première mi-temps, il arrête un penalty et il fait un deuxième arrêt hallucinant un petit peu plus tard. Donc il sort à la mi-temps. Alors je sais pas pourquoi, j'ai pas vu dans les différents médias pourquoi il était sorti. Donc il est remplacé par Alemdar, et Alemdar offre carrément un but à Monaco, le but de l'égalisation, en nous faisant une Pollersbeck, c'est-à-dire je fais le kéké en circulation de balle juste devant mon but. L'attaquant vient mettre la pression et me met le but sur la truffe. C'est vraiment grotesque. Donc finalement, Rennes aurait pu marquer 3 points dans ce match et un match la semaine précédente, 1 point la semaine précédente contre Lorient sans des erreurs grotesques de 2 joueurs. Et donc au lieu de se retrouver à 4 points, il se retrouve à 1 point. Mais disons que dans le fond, je trouve que Rennes est bien en dessous de ce qu'il montrait la saison passée. Alors le PSG, lui, s'est amusé face à Montpellier. Montpellier qui vraiment a été très 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 décevant, même s'ils mettent 2 buts en deuxième mi-temps. Avant ça, ils se font vraiment déchiqueter. Et évidemment, ce qui a marqué tout le monde dans ce match, c'est l'attitude d'Mbappé, qui a boudé pendant tout le match.
Alors j'ai voulu un peu comprendre pourquoi il boudait. Alors il paraît qu'il a des problèmes personnels, c'est la thèse officielle, mais si on regarde le match, je pense qu'il y a d'autres explications spécifiquement dans le match. Alors d'abord, je pense que le 3-4-3 utilisé par Christophe Galtier positionne Kylian en numéro 9, mais un numéro 9 central. Et on sait que Kylian se régale, lui, dans les ailes, et notamment l'aile gauche. Mais là, déjà, donc il a touché très très peu de ballons lorsqu'il était en numéro 9. J'ai l'impression aussi qu'à certains moments, Neymar, qui aurait pu lui donner la balle, mais ne serait-ce que pour qu'il touche la balle, pour le mettre un petit peu dans le rythme, ne lui a pas donné le ballon, même dans le petit jeu. Donc je pense que ça a rajouté à l'énervement d'Mbappé. Évidemment, il rate. En tout cas, il ne marque pas son penalty. Excellent arrêt de Omlin qui a fait un match impressionnant, et il en prend quand même 5, donc c'est dire. Donc Mbappé rate son penalty. Il est désigné tireur numéro 1, donc le PSG a un deuxième penalty en première mi-temps, et Neymar vient tirer le penalty, alors que dans la hiérarchie de l'équipe, ce n'est pas à lui de le faire, hein, c'est à Mbappé de retirer. Neymar est numéro 2 dans la hiérarchie des tireurs, mais c'est dans le cas où Mbappé ne serait pas sur le terrain, ou bien si la faute avait été faite sur Mbappé, ce qui n'était pas le cas ici, puisque c'était une main dans la surface. Donc Mbappé ensuite s'est énervé vis-à-vis de Vitinha, qui à 2 reprises ne lui donne pas le ballon dans des surfaces alors qu'il aurait pu le faire, selon Mbappé, parce que pour moi, la première fois il s'énerve sur Vitinha, Vitinha peut pas lui donner. Mais la deuxième fois, c'est sur un jeu de transition, et là Mbappé est tellement énervé qu'il s'arrête carrément de courir, et il se désintéresse de la suite de l'action. Quand il marque son but, on voit que il ne le célèbre pas, et quand les autres marquent, il vient un petit peu, on va dire, pour marquer le coup, mais on sent bien qu'il n'est pas du tout enjoué. Alors apparemment, il y aurait de grosses frictions entre lui et Neymar. Alors évidemment, on pourrait trouver ça étant des enfantillages, mais bon, on connaît l'ego des joueurs, et notamment l'ego d'Mbappé et de Neymar, bien entendu. Et l'équipe ce matin nous sort les statistiques des deux joueurs, donc sur leur carrière. Donc on voit que Neymar est à 82% de réussite, Mbappé est à 80%. Je ne sais pas si ça c'est en club et en sélection. Donc je dirais que globalement, Neymar est légèrement meilleur qu'Mbappé à 82% contre 80%, mais à Paris, Neymar est à 90% et Mbappé à 81%. Donc la logique voudrait que ce soit Neymar qui tire les pénaltys en premier. Donc voilà, alors évidemment, nous, on voit ça de l'extérieur, ça nous fait un petit peu rire, mais je trouve que le comportement d'Mbappé est assez problématique. Alors qu'il fasse ça avec le PSG, à la limite, nous, ça nous amuse, mais par contre, le pouvoir qu'il détient dans ce club, il voudrait également l'avoir en équipe de France, et je trouve ça très très inquiétant et même totalement anormal. Donc je sais pas comment on va s'en sortir. Là, on est en train de lui donner un pouvoir trop excessif. Alors néanmoins, dans la foulée du Trophée des Champions et du premier match de Ligue 1 face à Clermont-Ferrand, le PSG clairement est au-dessus du lot. Parce qu'en plus on voit certains joueurs qui ne faisaient pas d'efforts défensifs, et notamment Neymar d'ailleurs, parce que vraiment je trouve que Neymar il fait un grand match, et d'ailleurs il est à 8,5 de moyenne dans les notes de l'équipe, 8,5 sur 10 sur les 2 premiers matchs, donc c'est quand même impressionnant, et je trouve qu'il fait des efforts défensifs que les autres ne font pas, et notamment Mbappé. Donc voilà, un PSG évidemment très très impressionnant. Donc là, malheureusement, c'est l'OL, le match reporté, ce qui nous a un peu plombé notre week-end, mais bon, c'est ainsi. Lens donc n'a pas réussi à prendre 2 points à Ajaccio. J'ai pas vu le match, j'en parlerai pas, je ne sais pas ce qui s'est passé.
Nice. Alors Nice, est-ce que c'est vraiment un concurrent pour le podium? Je ne le pensais pas avant le début de la saison parce que je trouve que l'effectif de Nice est très médiocre. Et notamment en défense. Comme je l'avais dit la semaine dernière, faire défendre certains défenseurs à 40 mètres de leur but, des joueurs comme Dante, c'est quand même s'exposer à se faire prendre dans le dos. Et je trouve que Nice n'a pas montré grand-chose. Enfin bon, je trouve cette équipe très très modeste. Je serais même très étonné qu'il soit dans le top 5 cette saison. Enfin, Marseille, donc qui jouait hier soir à Brest. Alors, Marseille, très très moyen, notamment dans l'animation offensive. Brest, un peu discret en première mi-temps, mais par contre très intéressant en deuxième mi-temps. Alors le match n'a pas été d'un très grand niveau. En fait, ça m'a fait penser à un match de Championship en Angleterre, donc de deuxième division anglaise, parce que j'ai vu une très très grosse intensité physique. Mais alors techniquement, mon Dieu, qu'est-ce que c'était mauvais. Mais par contre, effectivement, physiquement, c'était impressionnant, notamment du côté de Brest, qui aurait peut-être même mérité de s'imposer. Mais bon, en tout cas, Marseille, voilà, qui avait été plutôt bon dans le premier match face à Reims. Mais bon, quand on voit le résultat de ce week-end de Reims, battu 4-2 à domicile par Clermont, alors certes dans des circonstances particulières, vu que Reims menait 2-0, ils prennent 4 buts en deuxième mi-temps après l'expulsion d'un de leurs joueurs. Mais voilà, Marseille n'a pas confirmé sa bonne prestation du premier match. Alors, quoi que vous pensiez de ma chaîne, je vous demande quand même de me tirer un coup de chapeau parce que pour l'intérêt des supporters de l'OL, j'ai regardé, et oui, croyez-moi, ça a été un sacrifice de ma part, j'ai regardé 3 Toulouse. L'intérêt, c'était évidemment de voir 3 notre prochain adversaire, donc vendredi. Et je dois dire que le match a été assez abominable, notamment de la part de 3. Alors certes, ils prennent 3-0, ce qui démontre qu'ils se sont fait défoncer, mais en plus, ce qu'on a vu sur le terrain, c'est vraiment apocalyptique. Je ne sais pas comment cette équipe peut éviter d'être dans la charrette en fin de saison, donc des 4 descentes. Alors que cette équipe avait déjà perdu le premier match 3-2 à Montpellier, ils alignent un effectif, donc à domicile face à Toulouse, qui est un promu, un très joli 5-4-1. Alors 5-4-1, c'est sur le papier, donc vous avez un double bus de 5 et de 4 et un attaquant. Mais quand vous regardez le match, en fait, c'est plutôt un 5-5-0. C'est-à-dire que l'attaquant, il redescendait avec le milieu de terrain pour former un encore plus gros double bus. Donc c'était vraiment nul à chier. Et même quand ils ont pris un but, ils n'étaient pas du tout plus entreprenants. Donc c'était vraiment calamiteux. Cette équipe de 3 est d'une nullité comme j'ai rarement vu en Ligue 1. À l'inverse, Toulouse a montré des choses intéressantes, mais il faut dire qu'ils jouaient face à des cadavres. Donc j'éviterai de tirer trop de conclusions de Toulouse sur ce match-là, mais en tout cas, les stacks, c'est abominable. Et franchement, si on leur met pas une dérouillée ce week-end, c'est vraiment à désespérer de tout. Donc voilà sur cette deuxième journée de Ligue 1. Alors évidemment, nous, on aurait bien aimé jouer, ne serait-ce pour voir des progrès par rapport à notre premier match. Ce qu'on peut retenir de ce week-end, c'est que le PSG est vraiment très au-dessus de tout le monde. Rennes est décevant, Lille peut être une bonne surprise. Marseille, bon, difficile à dire. Très bon premier match, deuxième match très mauvais. Donc à quel niveau ils sont, j'ai du mal à les situer. Nice, pour moi, c'est pas bon. Donc et Lens, donc je n'ai pas vu le match, je ne me prononcerai pas. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.